Ah! Salut YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 4 types d'applications qu'on peut utiliser en tant que développeur indépendant pour générer des revenus. Voilà, donc c'est une liste, c'est ma liste à moi, c'est pas un top 4 ou les 4 meilleures choses à faire en tant que développeur, c'est juste 4 types d'applications qui pour moi sont des bonnes idées. Voilà, donc c'est tout de suite après le générique. Non, j'en ai toujours pas fait. Mais prochain coup, je le fais, promis. Alors, premier type d'application dont je voulais parler, c'est tout simplement les jeux vidéo. Je vais pas présenter le concept, hein, tout le monde sait ce qu'est un jeu vidéo, bien sûr. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'il faut un budget de plusieurs dizaines de millions, il faut une équipe énorme avec des designers, des marketeurs, des gens qui s'occupent du son, des développeurs pour créer un jeu vidéo. Ce qui est vrai pour les très gros jeux vidéo, mais qui est totalement faux pour les petits jeux vidéo indépendants. Et aujourd'hui, les jeux vidéo indépendants, il n'y en a jamais eu autant. Il suffit juste d'ouvrir une plateforme comme Steam par exemple, et de scroller un peu les listes de jeux pour voir qu'il y a des dizaines et des dizaines de jeux qui sont des jeux vraiment simples à faire, qui ne demandent pas beaucoup qui demandent l'investissement, mais pas un investissement à plusieurs millions, et qui sont des jeux qui fonctionnent vraiment bien. Le meilleur exemple pour moi des jeux indépendants, c'est Minecraft à la base. Donc pour ceux qui connaissent pas Minecraft, c'est un jeu très simple de sandbox où on peut créer des mondes en récoltant des ressources. Donc je pense que tout le monde connaît, hein, mais pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller voir ce qu'est Minecraft. À la base, ça a été créé par un développeur indépendant. Et aujourd'hui, c'est une franchise qui pèse, je ne sais pas combien, mais sûrement des dizaines de millions. Il y a une infinité de dérivés de Minecraft, même de produits dérivés de Minecraft, de produits physiques dérivés de Minecraft. Donc c'est devenu quelque chose d'énorme, et à la base, c'était un petit jeu indépendant, qui a été racheté par Microsoft, je crois d'ailleurs. Donc voilà. Un autre exemple que je voulais donner, c'est l'application Darkroom, qui est un jeu vidéo vraiment hyper basique où on utilise en fait que du texte, il n'y a même pas de graphisme, il n'y a rien. Et c'est un jeu qui est vraiment prenant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je mettrai les liens en description. Donc c'est un jeu qui est super intéressant, qui est vraiment simple à faire, qui ne demande pas beaucoup d'investissement et qui a généré jusqu'à 200 000 € de revenus. Donc c'est vraiment énorme. Bien sûr c'est une grosse réussite, mais ça prouve ce qu'on peut faire avec un jeu ultra simple, avec un seul développeur. Deuxième type d'application dont je voulais parler, c'est les chatbots. Les chatbots, c'est un concept qui est relativement nouveau, qui est arrivé avec les nouveaux systèmes de messagerie qui sont proposés par Facebook Messenger ou Slack par exemple, qui est en fait une application qui sert à interagir de manière automatique avec un utilisateur. Donc on simule une intelligence, donc c'est des petites intelligences artificielles hein, pour la plupart, c'est pas des choses vraiment élaborées. Mais ça permet par exemple de répondre aux questions les plus courantes sur un store e-commerce. Ça peut permettre de commander un produit par exemple dans une pizzeria ou un fast-food ou n'importe quel magasin de vente à emporter qui peut proposer ses produits et proposer à ses utilisateurs de commander automatiquement via la messagerie ces produits et puis de les livrer ou de venir les chercher. Donc c'est un concept qui est vraiment sympa, qui est en train vraiment d'exploser parce qu'il y a ça apporte beaucoup de valeur en fait aux entreprises, puisque ça permet de faire gagner du temps, de faire gagner des commandes, donc de l'argent aux entreprises, donc c'est vraiment sympa. Un exemple donc qui est un peu différent de ceux que j'ai donné avant, c'est KarmaBot. KarmaBot, c'est un bot qui a été créé assez récemment, qui a généré jusqu'à 17 000 € de revenus, et c'est un bot qui permet d'améliorer la cohésion des équipes qui travaillent à distance, donc via Slack par exemple, ou Microsoft Teams, ou même Telegram je crois, en proposant plusieurs manières d'améliorer la cohésion de l'équipe. Pareil, il y aura les liens en description pour ceux qui veulent aller voir. Voilà, pour moi les chatbots c'est vraiment une idée à creuser. Troisième type d'application, qui est le plus basique qui soit, les applications utilitaires type application de météo, application je sais pas de signal de bourse, application édition graphique simple, donc par exemple édition de logo, création de logo pour entreprise qui marche très bien en ce moment. Bref, des petites applications qui sont vraiment simples à développer, mais pour lesquelles il y a un gros marché. L'avantage de ça, c'est que c'est facile à développer, il y a plein de possibilités de développement. Maintenant, il faut vraiment faire attention à être suffisamment original et dans un marché qui est pas trop saturé pour pouvoir quand même réussir à tirer des revenus de son application. Un bon exemple de ça que j'ai trouvé, c'est Weather Extension, qui est une extension pour Chrome créée par Tim Leland,
C'est une extension donc, de météo basique hein, qui donne juste la météo via une extension Chrome. Et c'est une application qui génère quand même 2500 $ de revenus par mois, donc c'est vraiment pas mal pour une application de météo, et ce qui prouve qu'on peut réussir à avoir des revenus sur ce genre de type de petites applications. Allez, quatrième type d'application, qui est le dernier dont je voulais parler, qui sont les micro SaaS pour les marketplaces type Shopify, Jira, Google Workspace, WhatsApp même qui a ouvert un store il n'y a pas longtemps. Donc tout ce qui vise en fait à étendre les possibilités d'un SaaS qui est beaucoup plus gros. C'est super à la mode en ce moment parce que les gros SaaS cherchent justement à étendre les possibilités qu'ils ont pour leurs utilisateurs sans avoir à supporter trop de coûts de développement. Donc ouvrir leur API, c'est vraiment une super solution pour eux comme pour les développeurs. Le gros avantage de ça, c'est que déjà il y a beaucoup de possibilités encore et on bénéficie quand même de la confiance que les SaaS ont. Donc par exemple, quand on va faire une application pour Shopify, l'utilisateur qui a déjà un compte Shopify va avoir beaucoup plus confiance à prendre une extension pour Shopify plutôt qu'un SaaS complètement indépendant qui ne connaît pas du tout. Donc ça rend quand même la vente beaucoup plus facile. Le seul point négatif de ce modèle-là que je donnerais, c'est le manque de contrôle, parce que on va avoir besoin d'être validé par le SaaS pour pouvoir vendre notre application. Donc globalement, c'est le SaaS qui décide si notre application elle a le droit ou pas d'entrer sur son marketplace. Et c'est le SaaS qui décide aussi si l'application, à un moment, à un instant T, doit sortir du SaaS pour X ou Y raison, parce que ça correspond plus à leur policy, parce que je ne sais pas, ils veulent plus qu'elle soit dans le SaaS. Ils peuvent du jour au lendemain la supprimer, et automatiquement l'application forcément n'a plus de revenus. Donc c'est quand même un problème, même si il reste quand même gérable si on fait pas n'importe quoi. C'est pas non plus dans l'intérêt des SaaS de supprimer aléatoirement des applications de leur marketplace. Donc voilà. Un super exemple de ça que j'ai trouvé, c'est l'application SuperLemon, qui est une extension Shopify qui permet de lier WhatsApp à Shopify et pour les vendeurs de envoyer des messages à leurs clients. Par exemple, s'ils ont abandonné leur panier en cours, ils peuvent leur envoyer un message pour dire voilà, vous avez encore un panier en cours via WhatsApp. Donc c'est une application qui est assez simple à faire aussi, hein, ça reste des petites choses, et qui génère jusqu'à 25 000 $ de revenus par mois. Donc c'est vraiment pas mal. D'ailleurs elle a pas plus de... Je crois qu'elle a été créée en 2019 si je dis pas de bêtises. Donc c'est aussi super intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'inscrire, à mettre un pouce bleu, et puis un petit commentaire pour me dire si ce que tu as aimé dans la vidéo, et puis ce que tu n'as peut-être pas aimé. Voilà, donc en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, et à bientôt.